tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire un piston extender sur MCPE. Un double, hein. Pas un triple ni un quadruple. Parce que c'est déjà super dur. Je fais pas la porte 3x3 en entier parce que j'ai déjà essayé de la faire. Et le petit problème, c'est tout simplement que ça prend tellement de temps que ça veut pas sauvegarder. Si vous ne l'avez toujours pas remarqué, je suis sur iOS et donc ça enregistre via l'iPad, c'est-à-dire que voilà. Et donc je peux pas enregistrer trop long, sinon ça bug et ça enregistre tout simplement pas. Donc c'est pour ça que je vais vous apprendre aujourd'hui à faire uniquement le double piston extender. Donc j'avais le tuto que j'ai fait, il est pas là. Il est pas là. Bref, il est quelque part. Tout de suite. Il est là-bas. Tout de suite, on va commencer. Vous aurez besoin glowstone, piston collant, bloc de fer, torche de redstone, levier, observer, répéteur, et c'est parti. Et piston normal aussi, mais vous en aurez besoin que d'un seul. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Donc vous placez... moi je vais placer ma porte ici. Enfin on va admettre que c'est ma porte, hein, et nous on veut juste enlever aujourd'hui le bloc du milieu et le bloc du bas. Donc tout de suite on commence, vous placez un piston collant ici, un autre ici. Jusque là tout va bien. Ensuite vous placez un bloc sous le piston et vous placez un piston collant ici avec ce bloc là. Voilà, vous le gardez. Vous allez placer un bloc de fer, enfin des blocs de fer. Vous prenez n'importe quel bloc, hein, mais moi j'utilise des blocs de fer. Donc voilà, un observer bloc avec un répéteur. Sur le répéteur, vous allez mettre un observer bloc qui regarde le répéteur, l'autre qui regarde dans le vide. Et vous allez placer un bloc, puis un bloc, puis un bloc, puis un bloc. Vous placez répéteur, redstone, redstone. En fait, si c'est pas un bloc, vous allez creuser un en dessous, comme ça. Vous allez placer un observeur qui regarde vers le haut, vous sortez, vous rebouchez. Voilà. Alors, je vais un peu vite parce que, comme je vous ai dit, c'est long et il va falloir que je me dépêche pour que ça sauvegarde. Donc, vous pouvez repasser la vidéo autant de fois que vous voulez si vous n'avez pas compris. Alors, redstone, répéteur. Une redstone, hop, comme ça, de la redstone, un répéteur à un tick, hop, un bloc, ensuite ici, ensuite ici, deux blocs, j'ai dit. Après, vous montez de 1 et encore, voilà, des blocs comme ça. D'ailleurs, je sais pas quoi il sert celui-là, mais c'est pas grave. Ah si, je sais. Si. Sous les péter des blocs. Je crois que j'ai rien pété de grave. Je sais même pas ce que j'ai pété en fait, à vrai dire. Bon, c'est pas grave. Donc vous allez quand même placer deux blocs comme ça, parce qu'ici il faut un répéteur placé au deuxième cran. Ici vous mettez de la redstone qui relie en bas. Ensuite ici un répéteur au deuxième cran, un répéteur au troisième cran. Et contre le bloc, un répéteur au premier cran. Vous reliez tout ça à la redstone et voilà. Un observer bloc qui regarde la redstone comme ceci. Et ici vous placez deux blocs et vous mettez deux répéteurs, un à 4 ticks, l'autre à 4 ticks aussi, et vous reliez à l'observer comme ça. Là on a fait la première moitié, maintenant on va faire la deuxième moitié. Donc la deuxième moitié, vous allez compter deux blocs, mettez deux poudres et juste devant vous allez mettre un observer qui regarde évidemment dans le vide. Ensuite, vous allez placer un observer bloc comme ça devant la redstone avec, hop, ici un répéteur au 4e tick et un répéteur au 1er tick avec de la redstone. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un bloc comme ça, vous allez placer de la glowstone par-dessus, comme ça. Parce que la glowstone laisse passer la redstone en dessous d'elle, mais aussi au-dessus. Donc du coup, ça fait une échelle, entre guillemets.
Et là, il va falloir alimenter ce bloc-là avec 2 ticks. Et ce bloc-là, donc vous placez un bloc contre l'observeur, ce bloc-là avec 3 ticks. Comme ça. Et un bloc ici pour pas que ça fasse quoi que ce soit. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que, vous voyez, là, la redstone est droite. Pouf, quand je fais ça, la redstone est plus droite et ça s'active pas. Je comprends pas pourquoi. Heureusement, sinon ça ferait une boucle. Donc là, normalement, si tout se passe bien, j'ai fini. Je vais juste vous montrer comment on fait pour que le levier s'active. Voilà. Donc, vous allez placer un bloc ici. Vous mettez un piston. Tac. Et là, moment de vérité, on va voir si ça enlève les 2 blocs du milieu. On imagine notre petite plateforme qui est comme ça. Et normalement, si j'active, eh ben, les 2 blocs vont s'enlever. Et voilà, les 2 blocs se sont enlevés. C'est pratique pour faire des portes 2x1 invisibles ou pour faire le début d'une porte 3x3 comme je l'ai fait. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer ici un bloc avec un répéteur de redstone, de la redstone et hop, ici un répéteur. Tac. Placer de la redstone. De la redstone. Ici, vous allez mettre devant... Non, pas ça. Devant l'observeur, un bloc avec de la redstone. Donc là, attention, moment de vérité. Est-ce que ça ferme? Petit bug. On recommence. Voilà. Ah oui, par contre, il faut que je le mette. Voilà, comme ça. Il se peut qu'il y ait des petits bugs. J'ai oublié de le préciser. Sur la fermeture, sur l'ouverture, il n'y a jamais de bug. Sur la fermeture, il se peut qu'il y ait des bugs. Donc là, il y a eu un petit bug, vous l'avez vu, mais c'est pas grave, ça arrive que très rarement. Et de toute façon, le système n'est pas cassé. Quand il y a un bug, il vous suffit de réactionner le levier. Donc ensuite, je place ça. Je mets... non, ici, je mets un répéteur avec... Non, je vais mettre de la redstone, un répéteur. Un tick, ici un répéteur, de la redstone. Comme ça, et lui, je vais l'amener là-bas au fond. Bon, là, je fais pas très compact, hein, le reliement, mais si vous voulez, vous pouvez le coller à la structure. Ici, un piston. Et là, l'observeur va falloir qu'il soit en position quand la porte se ferme. Donc, comme ça, vous placez l'observeur ici. Bon, ça va réactiver l'option de fermeture, mais c'est pas grave. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement relier le piston au levier que je vais mettre. Je vais faire ma plateforme parce que ça fait tout moche. Hop. Voilà, je vais faire une petite plateforme. Le levier, je vais le mettre juste là. Alors, pas le mettre sur le premier bloc. Le premier bloc, on le met pas dessus, sinon ça fait pas. Mais le deuxième, vous pouvez le mettre. Enfin, vous pouvez le mettre sur le premier pour une porte 2 fois. Hein. Pour une porte 3x3, c'est très déconseillé, c'est très dur de relier sans activer les pistons, je sais pas quoi. Donc, je vais descendre comme ça. Ensuite, voilà, donc paf. Voilà, et là, normalement, dès que vous appuyez sur le levier, ça active le double piston extender. Et dès que vous refermez le levier, ça va activer. Ah, oui. C'est vrai qu'il faut un piston collant ici. Quel mongolien. Donc, dès que j'appuie sur le levier, la porte se referme. Enfin, votre double piston extender est prêt. Et on est sur MCPE, je le précise. Vous le voyez avec les flèches en bas de mon écran. Ah, vous voyez, petit bug. Donc, on va la réouvrir, la porte. Et on la referme. Oula, il y a beaucoup de bugs, dis donc. Mais je sais pourquoi il y a des bugs. Tout simplement parce qu'il manque un bloc. What? Pourquoi il n'y a plus de blocs ici? Je suis pas en train d'entasser des blocs de l'autre côté quand même. Ah si, je suis en train d'entasser des blocs ici. J'ai compris. Pourquoi je sais pas, mais excusez-moi. Hein. Ah voilà.
Voilà, c'est que voilà. Bah, je sais pas pourquoi j'ai entassé des blocs. Il y avait sûrement de trop. Là, c'est fini. Là, je suis sûr que c'est fini. Et je suis sûr que ça marche. Voilà. Et donc, on se retrouve à la fin de cette vidéo qui était peut-être un peu longue. Mais il suffisait de faire ça. Alors, la prochaine fois, on fera un autre petit tuto, peut-être sûrement plus simple. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais là, j'avance. Et là, j'avance beaucoup plus vite. Alors que pourtant, j'ai pas d'effet de speed. Je peux même faire ça sur le sol. J'avance vite. Je cours. Vous apprendrez sûrement à faire ça. Ça va être très court. Mais en tout cas, si vous avez pu lâcher un like, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et je vous laisse. Au revoir.